dans Notre-Dame de l'Immaculée, conçue sans péché originel, Vierge Marie est la mère de l'homme-Dieu, Jésus-Christ, fut la première après lui dans le les pensées du Dieu trinitaire, Dieu le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Le Fils de l'homme, n'étant pas une personne humaine, mais une personne divine, et en homme véritable, il lui liait ainsi son humanité de la manière dont l'union hypostatique des deux natures, c'est-à-dire le divin et l'humain dans Fils de Dieu, elle les a rendus tous les deux totalement accros. Après mystère de la Sainte Trinité, mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu, le premier et le plus grand. En troisième position, il y a l'Eucharistie. Suivant parmi les mystères de Dieu, c'est pour son corps mystique, dont lui, Jésus-Christ, est la tête et Marie est la mère. Le fiat de Marie était en même temps le fiat de l'homme-Dieu pour la nouvelle création, c'est-à-dire la renaissance de tout ce qui est créé dans l'Esprit Saint de l'amour du Père et le Fils, en commençant par le don de la foi, de l'espérance et de l'amour pour le salut descendant d'Adam et Ève de l'esclavage éternel dans la puissance de Satan, à qui transmis par le péché originel leur propre volonté humaine, après quoi ils avaient le sortir de la volonté de Dieu. La domination de Satan sur la race humaine n'aurait pu lui être arrachée autrement que par l'homme Dieu lui-même conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie, elle est devenue la mère de Dieu. En tant que mère de Dieu, l'Immaculée Conception, elle est devenue l'Immaculée Conception à nouveau, c'est-à-dire la renaissance de Jésus et Marie de tout le genre humain. C'était le plan de la rédemption et du salut dans le sein de la très sainte Trinité avant tous les temps, qui n'avait pas encore été créé en même temps que l'univers entier et l'homme et angélique créature de raison et de liberté. Liberté des hommes et des anges il appartenait et devrait être dit caractéristiques essentielles de ces créatures. Instructions de la mère de la Sainte Vierge du poème de l'Homme-Dieu sont inestimables, mais dès le début, lors de la création de ces audiovisions pour 4 ans, de 1943 à 1947, et ont été sauvés, le diable remue la queue, afin de il y a ceux qui ont fait connaissance avec eux. Grande ingratitude dans l'Église du Christ, où, au lieu de profiter de la possibilité, audiovisuelle, d'annonce de l'Évangile, la plus grande partie du plastique utilisé dans les programmes de télévision est de la propagande pour le néant et l'immoralité dans le slovaque, des faits et des événements qui se traduisent par publicité du mal et du mauvais esprit, qui est sous le nom de « Légion », car il y en a beaucoup. Et il y a peu de témoins courageux lumière, parce qu'ils ont peur de défendre la vérité et de proclamer la vérité du Christ à l'exemple de Jean-Baptiste et des autres martyrs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Saint Joseph n'était-il pas porteur? C'était certainement le soi-disant martyr blanc, qui s'est le plus manifesté Nazareth, lorsqu'il a fait l'expérience de conduire à la tentation, Bethléem, d'où il était réfugié avec l'enfant et sa mère, Marie. Et aussi à Jérusalem quand Jésus avait 12 ans. Le fiat incessant était dans le silence de sorte que les évangiles n'enregistraient pas un mot de lui. Le poème de l'Homme-Dieu est pour la fin des temps un grand don du Seigneur Jésus. Saint Joseph a reçu la mission unique dans le plan de Dieu, personne d'autre confié à la commission. Quand le Seigneur Jésus a dit de Jean-Baptiste qu'il n'avait pas né d'une femme, personne de plus grand que lui, ajouta aussitôt, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Après avoir lu le livre du ciel, j'ose assigner c'est la place de Saint Joseph de Nazareth. Ce n'est pas possible autrement, parce que personne d'autre sur terre n'a vécu dans une telle proximité avec un homme Dieu comme lui, Joseph.
C'est comme une ombre Père éternel humain pour Jésus. Mais cette ombre humaine pour Dieu homme, en qui il n'y a pas de personne humaine, mais seulement la personne divine du Fils de Dieu est quelque chose de si grand et de si mystérieux. Seul Jésus, Marie et lui-même savent ce que cela signifie. Et, bien sûr, lui-même Dieu le Père et le Saint-Esprit, les trois personnes divines qui sont-ils ont décrété de toute éternité seulement pour Marie et Joseph. Là dans la maison du prêtre de l'Ancien Testament de Zacharie et de sa femme Élisabeth, le royaume de la divine volonté sur la terre en Jésus-Christ et ses mères, Marie, est venue sur terre pour la première fois après le péché d'Adam et Ève, parce que leur péché originel était une négation du but pour lequel les créatures humaines ont été amenées à l'existence. Ces 3 mois, le temps qu'ils passaient ensemble fut le commencement d'un nouveau commencement de la création. C'est pourquoi Marie à Lourdes a dit « Je suis l'Immaculée Conception », parce qu'en tant que personne humaine, elle est devenue un lieu où la personne divine Fils du Père éternel a inauguré ce royaume de la volonté divine, le terre et les fortifia en compagnie de Zacharie et de Jean-Baptiste, comme prêtre de la lignée d'Abraham et d'Élisabeth, épouse et mère le plus grand de l'histoire de l'homme, qui a baptisé un homme Dieu. Laissez il m'arrivera comme la volonté de Dieu le veut, c'est le mouvement le plus important. La volonté humaine ne se libère que dans la volonté de Dieu. En dehors d'elle, il n'y a pas de liberté parce que c'est dans ce seul but qu'ils ont été mis en place pour d'autres êtres rationnels que Dieu. Il ne pouvait en être autrement, et ne peut jamais être, car alors Dieu ne serait pas vrai Dieu. Le livre des cieux est l'explication de beaucoup de choses qui n'ont pas encore été expliquées, c'est toute la révélation de la volonté de Dieu, qui est Dieu est un, aussi bien qu'un, dans la Trinité des personnes divines, et il n'y a pas de et ne le sera jamais, car le royaume de Dieu est le royaume de la divine volonté. Cette volonté de Dieu, c'est l'amour mutuel, 3 personnes divines infinies et incompréhensibles. Il détermine tout à commencer par le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis que Dieu est le juge injuste qui récompense le bien et punit le mal. De toute façon, plus loin avec les 6 vérités de foi que nous professons. Tout ce que nous croyons, espérons et aimons, elle vient d'elle, de la volonté de Dieu, et elle se réfère à elle il revient vers elle. Le grand mystère de Dieu dans la Sainte Trinité, la seule chose tourne autour d'elle, et tout s'y fait. En dehors d'elle, il n'y a rien d'autre que dedans. Maison Zacharie, Élisabeth et Jean-Baptiste fut le premier la manifestation du royaume de la divine volonté sur terre. Bethléem est le lieu suivant de cette révélation, et le 3e, c'est Nazareth. À Bethléem, l'homme-Dieu est né, Jésus-Christ, le Sauveur par la volonté de Dieu et dans la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui se passe nulle part qui Dieu était sans elle ou en dehors d'elle, rien n'est bon à la manière de Dieu. Elle ne voudrait pas, elle a amené à cette réunion les mages de Extrême-Orient. Pour sa première œuvre avant la création, l'homme est un univers de choses visibles et invisibles. Nous avons vu une étoile à l'Orient, et nous sommes venus adorer au roi des Juifs qui vient de naître. C'était le cas déclaration de ces mages saints et sages. Audiovision de Maria Valtorta du 4 juin 1944. Je revois la petite maison de Nazareth, une petite la pièce où Marie mange habituellement. Elle coud quelque chose de blanc toile. Il pose son ouvrage et se lève pour allumer la lampe. Pour la tombée de la nuit, et la lumière verdâtre qui passe par la porte, grande ouverte dans le jardin, n'est plus assez. Marie ferme la porte. Je vois que son état béni est très visible.
cependant, il est toujours très beau. Sa foulée est toujours libre, et chaque mouvement est gracieux. Il n'y a pas de lourdeur en elle, ce qui accompagne généralement les femmes qui s'approchent solution. Seul son visage a changé. Maintenant, c'est une femme. Auparavant, au moment de l'Annonciation, c'était une jeune fille au visage joyeux et ignorant. Elle avait le visage d'une enfant innocente. Puis, dans la maison d'Élisabeth, quand le Baptiste naquit, son visage était affiné avec une grâce mûre. Maintenant, son visage est serein, mais avec une expression la douce dignité d'une femme qui a atteint la pleine perfection maternité. Maintenant, Père, Marie ne ressemble plus à chère image de l'église de l'Annonciation à Florence. J'ai trouvé en Marie la ressemblance de ce tableau quand elle était une fille. Maintenant, il a un visage de plus long et mince, et ses yeux plus pensifs et plus grands. Il semble que ceci soit actuellement dans le ciel tel que je l'ai vu. Elle a l'apparence et l'âge de l'époque où elle a donné naissance au Sauveur. Elle a l'éternelle jeunesse de celle qui n'a pas connu la destruction de la mort ni le passage de la mort année. Le temps n'a pas touché notre Reine et Mère du Seigneur qui a créé le temps. Bien que dans le cas de elle souffrance pendant la Passion, qui a commencé pour elle beaucoup plus tôt. On peut dire qu'elle a commencé à partir du moment où Jésus a commencé son évangélisation. Elle n'avait vieilli que par l'expression de la douleur. C'était comme s'il avait recouvert sa personne indestructible une sorte de voile. Quand elle a vu Jésus ressuscité, elle est redevenue jeune et parfaitement beau comme avant le temps de cette terrible souffrance. Il semble que, baisant les saintes plaies, elle en but le baume de la jeunesse, qui défait l'œuvre du temps. Plus que du temps, de la douleur. Il y a à peine 8 jours, j'ai eu la vision de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. J'ai vu alors Marie, belle et soudain rajeunie, comme je l'ai écrit. J'ai déjà écrit qu'il ressemble à un ange bleu. Les anges ne vieillissent pas eux-mêmes. Ils sont toujours beaux, la jeunesse éternelle, la présence éternelle de Dieu, qui est en les reflète. La jeunesse de Marie est angélique, elle est l'ange parfait du blues. Marie quand l'Esprit l'épouse comme son épouse et la couronne sous ses yeux de tous ceux qui sont sauvés, il atteint l'âge parfait qu'il a au ciel. Il la garde dans son un corps saint et glorifié pour l'éternité. Ce n'est plus un secret aujourd'hui comme c'était le cas à l'époque. Quand cela a été fait en secret, dans un lieu inconnu du monde, en présence de l'archange comme seul témoin. J'ai voulu faire cette digression parce qu'il me semble j'en ai besoin. Maintenant, je suis de retour à la description. Maintenant, Marie est devenue une femme, pleine de dignité et de grâce. Même son sourire prit une expression de douceur et de majesté. Qu'elle est belle! C'est Joseph. Il doit revenir de la colonie, car il n'entre pas par le côté de l'atelier. Marie lève la tête et sourire. Joseph lui sourit aussi. Il semble toutefois qu'il le fasse avec comme quelqu'un d'inquiet. Marie le regarde d'un air interrogateur. Puis il se lève, prend le manteau de Joseph est enlevé et il le pose sur le banc de coffre. Joseph s'assit à table. Il pose ses coudes et soutient sa tête avec sa main, et de l'autre il la caresse, puis il tire son menton dans le pensivement. Quelle pensée vous tourmente, demande Marie, puis-je vous réconforter? Tu me consoles toujours, Marie. Toutefois c'est un gros souci. Pour vous?
pour moi, Joseph. Comment cela se fait-il? Un édit fut accroché à la porte de la synagogue. Il ordonne que tous les Palestiniens soient inscrits sur la liste. Il faut aller se sauver dans un endroit origine. Pour nous, c'est le chemin de Bethléem. Oh, interrompit Marie en déposant son main sur le pubis. Vous êtes inquiet, n'est-ce pas? C'est triste. Je le sais. Non, Joseph. Non. Je pense à Saintes Écritures, de Rachel, mère de Benjamin et femme de Jacob, de qui elle naîtra devenir une étoile, le Sauveur. Rachel est enterrée à Bethléem, dont il est dit, une toi, Bethléem Ephrata, tu es la plus petite des villes de Judée, mais c'est de toi que sortira règle. C'est là que naîtra le chef promis de la maison de David. Pensez-vous, vous pensez qu'il est déjà l'heure? Environ. Qu'est-ce qu'on veut à faire? Joseph est très effrayé. Il regarde Marie avec compassion. Elle s'en aperçoit. Sourire. Elle sourit plus à elle-même qu'à lui, comme pour dire, c'est un homme juste, mais seulement un homme. Il le regarde d'une manière humaine. Il pense humainement. Montrez-lui pitié, mon âme, et fais-lui voir avec l'esprit. La bonté la pousse à pour apaiser Joseph. Il ne ment pas, mais essaie de dissiper son anxiété. Je ne sais pas, Joseph. Le temps est très mais le Seigneur n'est-il pas capable de retarder le temps pour vous priver de ce soin? Il tout peut le faire. N'aie pas peur. Quel voyage? Qui sait quel genre de foule? Trouverons-nous un abri convenable? Serons-nous de retour dans le temps? Et si deviendrez-vous une mère là-bas? Qu'allons-nous faire? Nous n'avons pas de maison là-bas et nous ne connaissons plus personne. N'ayez pas peur. Tout sera puis. Dieu permet à un animal de trouver un abri lorsqu'il met bas. Vous pensez qu'il ne le fera pas pour son Messie? Nous lui faisons confiance. Vérité? Nous lui faisons toujours confiance. Plus nous avons confiance en l'expérience. Comme deux enfants, mettons nos mains dans la main du Père. Il nous guidera. Nous lui sommes totalement dévoués. Voyez comment il nous a conduits jusqu'ici avec amour. Aucun père, pas même le meilleur, n'aurait pu être plus prévenant envers nous. Nous sommes ses enfants et ses serviteurs. Nous faisons sa volonté. Rien de mal ne peut arriver. Même cet édit est sa volonté. Qui est César? Un instrument de Dieu. De quand Dieu a choisi de pardonner à l'homme, il a arrangé les événements de telle sorte que le Christ est né à Bethléem. Cette plus petite ville de Jude n'existait pas encore, et sa gloire a déjà été déterminée. Il est nécessaire que cette gloire soit réalisée, et la parole de Dieu n'a pas été déclarée être un mensonge. Cela aurait pu arriver si le Messie avait-il été né ailleurs. Et c'est pourquoi un homme puissant s'est levé très loin d'ici, qui s'est emparé de nous. Maintenant, il veut apprendre à connaître ces sujets, maintenant, alors que le monde est en paix. Oh, qu'est-ce que notre petit labeur comparé à la beauté de cette période sans guerre. Réfléchissez Joseph. Un temps sans haine dans le monde? Si il y aura peut-être une heure plus heureuse pour le lever de l'étoile, dont la lumière est Dieu et l'influence rédemptrice.
Oh, n'aie pas peur, Joseph. Si les routes sont incertaines, si la foule rend notre voyage difficile, les anges deviendront une défense et un soutien. Pas pour nous, mais pour leur roi. Si nous ne trouvons pas d'abri, ils nous couvriront de leurs ailes. Rien, aucun mal ne nous arrivera. Rien ne peut arriver, Dieu est avec nous. Joseph la regarde et l'écoute, ravi. Les rides s'estompent sur son front. Le sourire revient. Se lève sans la fatigue et l'inquiétude. Sourire. Béni sois-tu, le soleil, car mon esprit. Béni soit-elle, parce que vous savez tout voir à la lumière de la grâce, qui vous êtes rassasié. Alors ne perdons pas de temps. Il faut aller le plus vite possible et le plus vite possible revenez, car ici nous avons déjà tout préparé pour notre fils, Joseph. Derrière c'est ce qu'il est censé faire aux yeux du monde, rappelez-vous. Le Père le Céleste entourait sa venue est un mystère, et ce n'est pas à nous d'enlever le voile. C'est ce que Jésus fera quand le moment viendra. Il est impossible de décrire la beauté du visage de Marie, son regard, son expression et sa voix quand elle dit « Jésus ». C'est l'extase. Et c'est dans cette extase que s'arrête la vision. Marie dit « Je n'ajoute pas grand-chose, parce que mes paroles à Joseph est déjà suffisante instruction. Toutefois, je tiens à souligner que conjoint pour un cas. Trop de mariages sont brisés les défauts de l'époux qui n'a pas l'amour qui est tout, la tendresse, la compassion, le renforcement de l'époux. L'homme n'est pas accablé par la souffrance physique, qui pèse sur la femme. Cependant, tous les soucis de l'activité, la nécessité d'un travail rémunéré, la prise de décision, la responsabilité devant les autorités et dans sa propre famille. Oh, combien de choses un homme doit faire! Et comme il a besoin d'être renforcé. Pendant ce temps, l'égoïsme d'une femme est tel qu'un homme aux personnes fatiguées, découragées, déprimées, anxieuses, la femme ajoute souvent le fardeau des plaintes inutiles et parfois injustifiées. Et tout cela parce qu'elle est égoïste. Il n'aime pas. Aimer ne veut pas dire se satisfaire soi-même de soi-même dans ce qui appartient au sens et à un certain intérêt personnel. Aimer, c'est aimer plaire à celui que l'on aime, au-delà des sens et de son propre bénéfice, en donnant son esprit à besoin de l'aide dont il a besoin pour qu'il puisse toujours garder ses ailes déployées sur le cieux d'espérance et de paix. La deuxième chose, que j'ai déjà mentionnée, et ce à quoi je prête attention et sur lequel j'insiste, c'est la confiance en Dieu. La confiance, c'est lié aux vertus théologales. Car si quelqu'un a confiance, c'est un signe qu'il a la foi. Si quelqu'un a confiance, c'est-à-dire qu'il a de l'espoir. Si quelqu'un fait confiance à quelqu'un, c'est un signe que aime. Quand quelqu'un aime, il espère, il croit en une personne, il lui fait confiance. Dans sinon, non. Dieu mérite notre confiance. Depuis nous le montrons aux pauvres qui peuvent nous laisser tomber, pourquoi devrions-nous le nier un Dieu qui n'échoue jamais? La confiance, c'est aussi l'humilité. Délicieux il dit, je vais le faire moi-même. Je ne compte pas sur lui parce qu'il est incapable, c'est un menteur despote. L'humble dit, j'ai confiance. Pourquoi ne devrais-je pas faire confiance? Sur quelle base suis-je censé penser que je suis meilleur que lui? D'autant plus de la part de Dieu, pourquoi pas dois-je faire confiance à celui qui est bon?
Sur quelle base suis-je censé penser que je suis capable de faire quelque chose par vous-même? Dieu se donne aux humbles. S'éloigner de celui qui est délicieux. La confiance, c'est aussi l'obéissance. Un Dieu aime ceux qui obéissent. L'obéissance est un signe que nous nous reconnaissons comme ses enfants et que nous reconnaissions Dieu comme Père. Mais un Père n'aime que lorsqu'il est un vrai Père. Un Dieu est notre vrai Père et notre Père parfait. La troisième chose que je veux vous dire, c'est penser, est un soutien constant pour la confiance. Rien ne peut arriver si Dieu ne permet pas cela. Êtes-vous un dirigeant? Vous êtes parce que Dieu veut que vous le fassiez permettre. Êtes-vous un subordonné? C'est parce que Dieu l'a permis. Prends donc garde, ô puissant, de ne pas y la transformer son pouvoir en mal. Ce serait toujours votre mal, même si au début, il a pu sembler qu'il était le mal des autres. Notez également que bien que Dieu permet, mais il ne permet pas le mal sans limite. Donc, si vous dépassez, il vous frappera et vous écrasera. S'efforçant, aux subordonnés, de faire de votre état, un aimant qui attire sur vous la protection céleste. Et jamais personne maudire. Laissez tout à Dieu. C'est à lui, le Seigneur de toutes choses, qu'appartient bénissant et maudissant ses créatures. Va en paix. Audiovision de Maria Valtorta du 5 juin 1944. Je peux voir la route principale. Il y a beaucoup de monde. Des ânes chargés de matériel et de gens arrivent. D'autres reviennent. Les gens se précipitent animaux. Celui qui est à pied, marche vite à cause du froid. L'air est pur et sec, le ciel serein. Tout voit avec la netteté des jours d'hiver. Désolé, les champs semblent plus vastes. L'herbe des pâturages est courte, desséchée par l'hiver-vent. Dans les pâturages, les moutons sont à la recherche d'un peu de nourriture. Ils sont aussi à la recherche du soleil, qui émerge très lentement. Ils bêlent en levant la bouche. Ils lèvent les yeux vers le soleil comme s'il voulait dire « Venez vite, car il fait froid ». Le terrain devient de plus en plus grand, plus inégal. Ce sont de vraies collines. Il y a des vallées pleines d'herbes et de pentes, vallées et crêtes montagneuses. Entre eux, la route serpente vers sud-est. Marie monte un âne gris, d'accord enveloppé dans un manteau chaud. Devant la selle, il y a une sorte de tronc, qui j'avais déjà vu, lors de mon voyage à Hébron, et sur elle, un coffre avec le plus nécessaire chose. Joseph marche à côté de lui, tenant les rênes. Êtes-vous fatigué? Demande-t-elle de temps en temps pendant un certain temps. Marie regarde en souriant et répond, pas du tout. La troisième fois, il ajoute, vous pouvez être fatigué parce que vous marchez. Ah! Pour moi, ce n'est rien. Je suis juste en train de penser que si je trouvais un deuxième âne, ce serait plus confortable pour toi et nous irions plus vite. Mais allez-y, je ne l'ai pas trouvé. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un animal. Mais prenez courage. Bientôt nous serons à Bethléem. Au-delà de cette montagne, il y a Éphrate. Ils se taisent. Quand la Vierge se tait, il semble dans la prière intérieure. Elle sourit légèrement lorsqu'une pensée lui vient à l'esprit. Quand il regarde la foule, il ne semble pas faire la distinction entre un homme, une femme, un vieil homme, pasteur, riche ou pauvre.
elle y voit ce qu'elle seule peut voir. As-tu froid? Demande Joseph, parce que le vent se lève. Non, répond Marie. Joseph ne croit pas. Il lui touche les pieds, qui, vêtus de sandales, pendent le long des flancs de l'âne, à peine visibles sous le long veste. Il pense probablement qu'ils sont froids, parce qu'il secoue la tête. Il enlève le tapis de son épaule et il s'enroule autour des pieds de Marie. Il les tire également jusqu'au pubis, de sorte que les mains seront chaudes, sous le manteau et sous la couverture. Il rencontre un berger qui passe de là avec son troupeau d'ailleurs. Il va de la pâture, qui se trouve sur la droite, à la d'autre, à gauche. Joseph se penche en avant pour lui dire quelque chose. Le berger acquiesce. Joseph conduit donc la ânesse derrière le troupeau jusqu'au pâturage. Un berger fait sortir une ligne droite de sa sacoche-bol et traite une brebis très grasse et laiteuse. Il donne le vase à Joseph, qui le donne à Marie. Que Dieu vous bénisse tous les deux, explique Marie. Toi, par amour, et toi, par bonté. Je m'occupe de toi et elle a prié. Tu viens de loin. De Nazareth, répond Joseph. Et où allez-vous? À Bethléem. Un parcours difficile pour une femme en son genre-état. Est-ce que c'est votre conjoint? Oui, c'est ma femme. Avez-vous un endroit où loger? Pas du tout. Pas bon. Bethléem est pleine de monde, venir de partout pour s'inscrire, ou aller ailleurs pour le faire. Je ne sais pas si vous trouverez un appartement. Connaissez-vous cet endroit? Pas très bien. Dans ce cas, je vais te montrer, à cause de elle, montre Marie. Cherchez une auberge. Il sera plein. C'est ce que j'appelle point de référence. C'est sur la place, le plus grand. La route principale vous y conduira. Vous ne devez pas vous égarer. Il y a d'abord la source, puis l'auberge, la grande et la basse, avec un grand portail. Il sera plein. Si tu n'y trouves rien, ni dans d'autres maisons, allez à l'arrière de l'auberge, vers les champs. Là, sur la pente, se trouvent les écuries. Ils servent souvent marchands qui se rendaient à Jérusalem pour y placer des animaux pour lesquels il n'y a pas de place dans l'auberge. Ce sont les écuries dans la pente, humides, froids et sans porte. Mais il y a toujours un refuge, parce qu'une femme. Il ne peut pas rester sur la route. Peut-être le trouverez-vous là-bas foin, pour dormir et pour l'âne. Et que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous donne de la joie, Marie répond. Et Joseph dit, que la paix soit avec vous. Ils reprennent leur route. Assez large la vallée apparaît derrière l'escarpement qu'ils viennent de traverser. Dans le creux, dans la fosse et sur le autour de lui en pente douce, il y a beaucoup de maisons. C'est Bethléem. Nous sommes dans le pays de David, Marie. Tout de suite vous vous reposerez? Tu m'as l'air si fatigué. Pas du tout. J'ai pensé. Et je pense. Marie prend Joseph par la main et lui dit avec un sourire de bonheur, je crois le moment approche. Dieu miséricordieux. Qu'est-ce qu'on veut à faire? N'aie pas peur, Joseph. Persévérer. Vois-tu que je suis en paix? Mais tu souffres beaucoup. Oh non. Je suis rempli de joie. Une joie si grande, si forte, si belle et irrépressible que mon cœur bat beaucoup et me dit, il est né.
Il est né. C'est ce qu'il dit à chaque coup. Ceci mon petit cogne à mon cœur et me dit, maman, je suis là pour t'embrasser Dieu. Oh! Quelle joie, mon Joseph! Joseph, cependant, n'est pas joyeux. Réflexion sur l'urgence de trouver un abri et accélère le rythme. Porte abri. En vain. Tout est occupé. Ils arrivent à l'auberge. C'est plein. Même dans le cadre des cloîtres primitifs, qui entourent une grande cour intérieure, sont situés gens. Joseph la laisse assise sur un âne-Marie dans la cour et s'en va voir dans d'autres maisons. Il revient découragé. Rien n'est nulle part. Un crépuscule d'hiver précoce, engloutissant tout avec son voile. Joseph supplie l'aubergiste. Demande-t-il aux voyageurs. Ce sont des hommes saints, et la femme enfantera un enfant. Il implore la miséricorde. Rien. Un peu de richesse. Le pharisien le regarde même avec un dégoût évident, et comme Marie s'approche, il s'éloigne, comme si un lépreux s'approchât. Joseph regarde, et une rougeur de colère inonde son visage. Marie, elle pose sa main sur son poignet et lui dit calmement. N'insistez pas. Allons-y. Dieu, il y a remède. Allez. Il marche le long du mur de l'auberge. Il se transforme en une petite rue, située entre celle-ci et les pauvres maisons. Il tourne en rond l'auberge. Chercher. Il trouve quelque chose comme des grottes ou des caves plutôt que des écuries, oui ils le sont bas et humides. Les meilleurs sont déjà pris. Joseph est dévasté. Salut, Galiléenne. Un vieil homme l'appelle. Il y a un autre trou dans les profondeurs, derrière cette ruine. Peut-être qu'il n'y a personne là-bas. Il s'approche de ce terrier. Ceci en effet, un terrier. Entre les décombres des ruines de l'édifice, il y a un passage étroit, et derrière lui une grotte. Il s'agit plus d'un creux dans la roche que d'une grotte. C'est comme les fondations de certains d'un vieux bâtiment, recouverts comme un toit d'une couche de moellons et soutenus par des troncs. Pour mieux voir, parce qu'il s'affaiblit à la lumière du jour, Joseph sort de sa sacoche une sacrature et un silex accroché à sa ceinture. S'enflamme une lampe sortie du sac. Entre. Il est accueilli par le rugissement d'un bœuf. Entrez, Marie, la grotte est libre et non pas il n'y a personne d'autre ici qu'un bœuf, sourit Joseph. C'est mieux que rien. Marie descend de l'âne et entre dans le mesuré. Joseph accroche une lampe à l'un des troncs qui lui servent de pilier. Vous pouvez voir couvert voûte en toile d'araignée et aire de battage. C'est une aire de battage battue et usée, pleine de trous, pierres, excréments. Il est jonché de brins de paille. À l'arrière-plan, il y a un bœuf, qui se retourne et regarde avec des yeux calmes. Du foin pend de sa bouche. Et voici un tabouret primitif pour s'asseoir et deux pierres dans un coin près de la crevasse. La noirceur de ce angle indique qu'un feu y est allumé. Marie s'approche du bœuf. C'est-elle froid? Elle pose ses mains sur sa nuque pour se réchauffer. Le bœuf rugit, mais se laisse aller toucher. Il semble comprendre, et même quand Joseph le repousse, de prendre au-dessus de la crèche, du foin pour un lit pour Marie, ça le permet. Jasla son double. Certains d'entre eux nourrissent le bœuf, et les plus grands sont comme une étagère avec du foin de rechange.
Donc Joseph prend du foin. Il fait aussi de la place pour un âne qui, fatigué et affamé, se met immédiatement à manger. Joseph trouve des plats meurtris. Il sort dans un ruisseau qui coule à proximité, et revient avec de l'eau pour âne. Puis il trouve un fagot de branches dans un coin et tente de balayer l'air de battage. Il étale le foin et fait un lit près du bœuf, dans le coin le plus sec et le plus abrité. Cependant, il sent que ce pauvre foin est humide, alors il soupire. Il allume un feu. Avec une patience bénédictine, il sèche sur le feu, poignée par poignée. Marie est assise sur un tabouret, semble fatiguée et souriant. Prêt. Marie est confortablement assise sur le foin moelleux, penchée le dos contre un pilier en bois. Joseph termine l'aménagement de l'intérieur, la suspension de son manteau comme couverture sur l'ouverture de l'entrée. La sécurité est assez discutable. Après il donne à la Vierge du pain avec du fromage et de l'eau d'une cantine. Dors maintenant, dit-il, et je vais m'assurer que le feu ne s'éteint pas. Heureusement, il y a du bois. Espérons il brûlera longtemps. J'épargnerai l'huile de la lampe. Marie se couche docilement. Joseph il la couvre de son manteau et du tapis qu'elle portait aux pieds en chemin. Mais vous? Tu vas avoir froid. Non, Marie. Je suis assis près du feu. Essayez de vous reposer. Demain, ce sera mieux. Marie ferme les yeux sans opposition. Joseph il se cache dans son coin, sur un tabouret à côté d'un tas de broussailles. Il n'y en a pas assez. Je ne crois pas pour qu'il dure longtemps. Et voici leur disposition dans la grotte, Marie à droite, le dos tourné à l'entrée, à demi masqué par le tronc d'un arbre et le corps d'un bœuf, qui se couche sur la litière. Joseph est à gauche. Est renvoyé de côté à l'entrée, face au feu, et tournant le dos à Marie. De temps en temps, il tourne et voit qu'elle est couchée tranquillement, comme si elle dormait. Casser silencieusement les branches sèches et il jette petit à petit sur le feu pour qu'il ne s'éteigne pas et donne de la lumière. Il s'assure qu'il a assez. Seule la lueur peut être vue parfois faible, parfois plus vive, parfois s'estompant pas du tout, parce que la lampe s'éteint. Au crépuscule, seule la blancheur du bœuf, du visage et des mains se détache Joseph. Tout le reste est perdu dans la pénombre grise. Nous ne commentons rien, dit-il Marie. La vision parle d'elle-même. Vous devez comprendre l'enseignement de l'amour, de l'humilité et de l'humilité. La pureté qui en découle. Se reposer. Reposez-vous et observez comme je le fais. J'étais éveillé et j'attendais Jésus. Il viendra et vous apportera la paix. L'apostolat est un devoir. Seigneur Jésus, tu me dis, j'entends te parler de l'apostolat, tâche indispensable dans l'Église, laquelle se serait bornée à n'avoir que les 12 apôtres comme membres, si aucun d'eux n'avait pensé à mettre en pratique mon commandement qui dit « Allez, prêcher et enseigner tous les hommes ». Le devoir et la vocation à l'apostolat viennent directement de moi, sous quelque forme particulière, mais il est un appel commun qui est adressé à tous les chrétiens au baptême. Dès le moment où par le baptême vous entrez dans l'Église, vous recevez aussi la permission de procurer aux autres les dons dont vous êtes enrichis. Défenseurs de la vérité, ce devoir vous est commandé
d'une manière plus énergique par la confirmation. Elle vous fait mes soldats, et pour cette raison les défenseurs de la vérité, capables de combattre les saints combats de la foi. Ce que l'on ne peut faire quand on est tout petit, il faut l'accomplir au fur et à mesure que l'on avance en âge. Mais que mes disciples le sachent, l'apostolat est un devoir, car il a été dit avec justesse, celui qui n'est pas apôtre est apostat. Les dons de la foi que vous avez reçus gratuitement, vous devez le distribuer gratuitement, même au prix de sacrifice, et vous employer de manière à ce que le monde entier, si c'était possible, en jouisse comme vous, et que ce don conduise tout le monde au salut. Recevez donc ce commandement, et étudions ensemble la manière de le réaliser. L'apostolat présente différentes formes, car tous n'ayant pas reçu les mêmes dons et ne percevant pas le même appel, chacun doit s'adonner d'une manière qui lui soit propre à la diffusion du bien et de la vérité. Toutefois, il est vrai qu'il existe aussi un moyen, lequel place tout le monde sur un pied d'égalité dans cette œuvre de bien, et c'est la prière. S'adresser au Père éternel pour lui demander que la vérité se ferait un chemin, que tous la connaissent, la suivent et l'aiment. La prière, telle est la forme commune d'apostolat, même si elle peut et doit être accomplie selon des nuances différentes. Je te l'explique. Une religieuse cloîtrée ou un trappiste exerceront leur apostolat d'une manière bien différente de celle d'une maman. Leur prière sera plus intense et de plus longue durée. Ce que j'exige d'eux sera bien supérieur à ce que je demande à une maman, tout en laissant à chacun le devoir de prier le Père, pour que tous les hommes connaissent la vraie foi, le vrai Dieu, et agissent conformément à ses croyances. Maintenant, je t'invite à faire connaître mon désir à ceux qui t'approchent, que l'on prie davantage pour que la foi se répande, que l'on pense à ceux qui l'ont perdue, que l'on sollicite de l'Esprit Saint cette lumière divine afin qu'elle illumine le monde rendu aveugle par l'erreur. Si tu agis ainsi, tu accompliras une tâche qui m'est agréable, car si tu te souviens bien, au cours de ma vie mortelle, j'ai exprimé mon désir par ces mots, et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je vais te dire combien m'affligent les comportements égoïstes des nombreux chrétiens qui ne pensent qu'à eux, à leurs propres besoins, même spirituels, et ne dépassent pas d'un pouce leur propre vue. Le chrétien véritable ne peut être égoïste, car par le seul fait de son égoïsme, il n'est plus chrétien. La perfection et la sanctification de chacun, et même sa seule vie spirituelle, bien que médiocre, ne peut subsister si elle n'est pas accompagnée du vif désir que ses frères, eux aussi, jouissent des biens dont il a été lui-même enrichi. Désir qui se traduit en supplication au Père éternel. Mais voyons un peu comment l'on peut et comment l'on doit propager la vérité. Chacun de vous a reçu les dons de la parole. Seul l'homme qui ne la possède pas serait en mesure de dire à quel point est grande son infériorité. Sincérité. Par la parole, tu exprimes ta pensée qui lui est unie. À ce propos, je te prie de tenir compte de mon enseignement, dit Jésus. N'exprime jamais par ta bouche ce que tu ne penses pas, et ne pense jamais ce que tu aurais honte d'exprimer par ta bouche. Tout doit être beau et accordé, tout doit être saint, la parole et la pensée. Certes, il est difficile d'atteindre la perfection dans ce sens, car le peu de sincérité qui existe dans le monde permet de cacher sa propre pensée aux autres pour éviter des inconvénients de grande importance. Mais toi,
Fais en sorte que tes pensées soient toujours limpides et que tes paroles soient l'expression vraie de cette limpidité, même si la prudence doit être la reine qui gouverne ta conversation. Te voici donc maintenant au moment où s'adresse à toi l'invitation à remplir l'apostolat de la parole. Même si vous n'êtes pas tous appelés à le remplir d'une manière solennelle, comme les évangélisateurs ou prédicateurs, qu'ils soient laïcs ou prêtres, vous êtes cependant appelés à cette manière simple qui va de la bonne parole à la suggestion, à l'invitation, au commandement pour celui qui en possède l'autorité. Le devoir de les communiquer. Toi, me dit-il Jésus, qui d'une manière toute différente de l'habituelle reçoit ces instructions, tu as aussi le devoir de les communiquer aux autres, et rappelle-toi bien que de cela je t'en fais un commandement, car rien de ce que je te dis ne doit être perdu, et tu ne peux, heureux de l'avoir reçu, enfermer la vérité dans un tiroir. Que chacun pense à son cœur comment mettre en pratique tout ce qu'il entend et de quelle façon s'employer à répandre ces vérités. Je dois donner une approbation à ceux qui, même au prix de sacrifices, s'emploient à écrire et à diffuser ces enseignements que mes enfants ne connaissent pas ou ont oubliés. Réveillez-vous, mes chers enfants, car le fils des ténèbres est plus rusé que vous, et si vous ne faites pas tout ce qui est en vous et dépend de vous, pour connaître et répandre la vérité, le malin diffusera de plus en plus l'erreur au détriment des âmes. Aimez la vérité, mes enfants. Elle vient de Dieu, elle vient de moi, dit Jésus. Ne vous ai-je pas dit que je suis la vérité et la voie et la vie? Qui croit en moi ne périra jamais. Vous voulez répandre la vie, répandez la vérité. Soyez jaloux de la vérité. Approfondissez-la, défendez-la, ne permettez pas qu'elle soit souillée. Elle doit être cristalline comme l'eau qui jaillit d'une source. La vérité, elle, doit vous désaltérer, c'est cela. Ayez soif de la vérité, qui vient à vous sous diverses formes, mais dont la substance est contenue dans mon évangile. Que cet apostolat, qui n'est pas facultatif mais obligatoire pour tout chrétien, trouve en vous un terrain capable de recevoir la sémence qui vous transforme en autant de semeurs. Il faudrait que je te parle de la troisième manière d'être apôtre, celle du sacrifice. Tout sera plus beau. Jésus te me dit, les choses ne vont pas toujours comme on le désire. La vie elle-même n'est que trop semée d'obstacles et de contrariétés considérables. Mais si tu regardes la vie comme un don de Dieu, dans tout son ensemble, tu verras que tu deviendras plus optimiste et que tu accepteras toutes ces choses inhérentes à la vie humaine, je dirais même indispensables. Je t'explique. Tu entends pleurer un enfant et cela te fait de la peine, mais s'il ne pleurait pas, tu ne saurais peut-être pas qu'il a un besoin particulier de soins. Eh bien, ne te décourage jamais en pensant à un événement ou à un fait déterminé de la vie. Même ce qui te semble horrible ou épouvantable, ou plus simplement mauvais pour toi, avec le recul du temps, tu les verras sous un jour différent. Et ce que tu croyais être un châtiment de Dieu te paraîtra même tout à fait un acte de sa miséricorde. Considère donc la vie avec une grande confiance et une grande sérénité, car la lutte te sera plus facile et tu surmonteras plus facilement les épreuves. Demeure provisoire, n'oublie jamais que le séjour ici-bas est provisoire pour toi et pour tout le monde, et qu'il vient le jour où vous devrez abandonner toutes choses et tout le monde. Cela arrivera selon les modes les plus variés et les plus inattendus. Quand ils quitteront ce monde, les uns seront en mer ou en train, les autres sur les montagnes ou dans la plaine. C'est ainsi, car il n'est pas d'endroit en ce monde où la mort ne frappe l'homme. C'est ainsi, car brève est la durée de votre existence. Vous naissez, vous vivez, vous mourrez dans le cours de quelques années.
En outre, la vie humaine est ainsi faite que, depuis le péché originel, elle se dégrade progressivement. C'est pourquoi tu peux voir, empreinte sur les visages de chacun, la marque des années, et les maladies, avec tout ce qui en découle, en sont la conséquence pratique.